Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, première leçon, le pacte primordial. Un vieux Dogon, les yeux dessillés par de nombreux et longs voyages et par le contact avec d'autres ethnies, revint parmi les siens et leur dit « Ô mes parents, nous sommes dans l'erreur. Nos pratiques religieuses n'ont aucun sens. J'ai vu les religions de bien des pays, mais jamais je n'ai trouvé en deux endroits deux objets de culte strictement identiques. Chaque pays a les siens. On trouve même des idoles individuelles, l'une pour la mère, l'autre pour l'enfant. Idole de la tribu, idole du clan, fétiche particulier, tantôt fait d'un éclat de pierre ou d'un morceau de bois, tantôt matérialisé par un poisson ou un serpent. Seule l'erreur peut être aussi multiple. Chez les musulmans, au contraire, tout est homogène. Paroles et gestes sont identiques. Les heures, les lieux et les appels à la prière sont semblables. Quand un musulman guérisseur trace les signes efficaces, tous les autres initiés peuvent les déchiffrer, alors que chez nous, les poudres et les éléments de nos filtres ne sont reconnaissables que de leurs seuls auteurs. J'en conclus que la vérité est une et ne doit pas manquer d'harmonie dans sa manifestation. Je veux pratiquer l'islam. Ces auditeurs sceptiques et très attachés au culte de leurs ancêtres, culte vieux de plusieurs milliers d'hivernages, lui dirent « Si tu es gagné à l'islam, va à Bandiagara, tu y trouveras tes partenaires. » Antiamba, c'est ainsi que s'appelait le vieux Dogon, vint donc à Bandiagara. Il aborda un passant et échangea avec lui les mots usuels de bienvenue. Il s'ouvrit de son désir d'être instruit dans la tradition islamique. Son interlocuteur lui dit « Va chez Cissé. Il n'a d'autre occupation que d'enseigner la religion. Par lui, tu seras satisfait si Dieu le veut. » Antiamba se rendit chez Cissé, entra et salua. « La paix sur vous, ô ceux d'ici. » Cissé répondit « Nous n'avons que la paix seulement. Que cette paix soit sur toi. Sois le bienvenu. » La requête ayant été exposée, Cissé se disposa à instruire Antiamba, mais il se heurta à une difficulté majeure. Antiamba ne savait ni lire ni écrire. Il ne parlait pas la langue rituelle, l'arabe. Il ne savait que le dogon et le peul. Or nul n'ignore la peine que l'on a à se faire entendre d'un être inculte, surtout lorsqu'il s'agit d'un entretien portant sur la religion. Mais Cissé, qui n'ignorait rien de la tradition musulmane, n'était pas sans connaître cette sentence du prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam. Parler aux gens à la mesure de leur entendement. Il se dit, cet homme ne peut lire dans un livre, mais si je me servais de la langue qu'il parle et de figures que je tracerais sur la terre, sa mémoire ne perdrait rien. Ma tâche sera facilitée et le vœu de cet homme exaucé. Il pensa alors à ce mot de notre Seigneur Mohammed alayhi salatu wassalam à propos des guides spirituels. En chaque homme de Dieu est scellée une parcelle du secret de la puissance divine. La vertu de cette parcelle lui permet de tirer la vérité d'entre le doute et le mensonge, comme on tire le lait d'entre le sang et les excréments. Sur le conseil de Cissé, le vieux Dogon apporta du sable fin et le répandit sur le sol. Celui qui, ignorant cette méthode, surprendrait un homme traçant des lignes et des points sur le sable en articulant des paroles, croirait avoir affaire à un géomancien ou à un dément. Pourtant, la méthode de Cissé, en dépit de son étrange aspect, est la seule qui soit compatible avec les conditions intellectuelles et matérielles de la masse. Celui qui voudrait instruire les siens selon les règles de la scolastique ne rencontrerait que l'échec. La méthode de Cissé est conçue à l'usage de la masse illettrée en prévision de la mort qui n'attend pas et de l'ordre divin qui ne s'abroge point.
elle aplanit toutes les difficultés. Linguistiquement, elle universalise l'enseignement et le rend accessible à tous les âges, à tous les goûts, à toutes les capacités, avec les plus grandes promesses de succès et dans le minimum de temps. Cissé prit la parole. Néophyte, le Maître te créa. Il accomplit en toi l'image d'Adam, la plus honorable et la plus belle des formes. Cette forme a été celle de notre Seigneur Muhammad, alayhi salatu wassalam. Allah préleva le plus précieux de ses diamants, te l'attribua et dit « Voici, prends-en soin. » Mais souviens-toi que je te le reprendrai. En attendant, utilise-le, commerce avec. Si tu l'entretiens bien, si tu l'accommodes et si tu en retires un bénéfice, le total du gain sera pour toi. Je n'en ai point usage. Par surcroît, je te donnerai un royaume tel que jamais monarque n'en eut de semblable, le paradis après la mort. Il est écrit dans le livre de noblesse: quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme des passions, en vérité, pour celui-là, le féerique Jannah sera le lieu d'asile. Mais si tu le négliges, si tu le tâches, si tu le souilles, je t'accablerai de tortures, plus accablantes que nul n'en subit jamais, le supplice de l'enfer après la mort. Il est écrit dans le livre de noblesse: lors quiconque aura outrepassé et aura préféré la vie de ce monde, en vérité, pour celui-là, le brasier Jahim sera le lieu d'asile. Le diamant en question, c'est la raison. C'est cette raison qui différencie l'homme de la bête. C'est cette raison qui, parmi les hommes, différencie le croyant de l'incrédule. C'est cette raison qui, parmi les croyants, différencie l'érudit de l'ignorant. C'est cette raison qui, parmi les croyants érudits, différencie le juste du méchant. Parmi tous les animaux de la création réunis, qu'est-ce qui rend l'homme supérieur? Par la raison. Par quoi, dans l'ensemble des hommes, le croyant est-il considéré comme supérieur à l'incroyant? Par la raison. Par quoi, dans l'ensemble des croyants, le savant a-t-il l'avantage sur les dévots? Par la raison. Par quoi, dans l'ensemble des savants, le juste a-t-il l'avantage sur l'érudit? Par la raison. Certes, il est juste de célébrer la valeur de tout ce dont tu fus doté par ton maître. Il a parfait en toi l'image d'Adam. Il t'a pourvu d'un diamant plus précieux que toute chose. Par ce don, tu t'es différencié de la bête, du mécréant, de l'ignorant et enfin du méchant. Il est juste que tu connaisses le Seigneur qui fit tant pour toi. Sa connaissance t'est d'ailleurs une obligation. Quand tu le connaîtras,
alors tes 2 vies seront pleines de félicité. Mais si tu le dénigrais, tu manquerais le but de cette vie et l'autre ne te serait point garanti. C'est par la raison que l'on entretient la religion. C'est par la raison que l'on gouverne le monde. Sans la raison, point de religion. Sans la raison, point de relation. Consacre ta raison à la religion. La vie matérielle te sera chose plaisante. Voue ta raison au monde matériel. Tu courras de grands risques, tu te porteras tort, car tu auras bravé l'invincible. Pourquoi ? Parce que à tout ce qu'Allah créa, il préféra la raison, c'est-à-dire l'esprit, et dans ce qu'il créa, c'est le monde matériel qu'il abandonna le plus à lui-même. Or, il prit ce qu'il estime par-dessus toute valeur et il te l'impartit, afin que tu en uses et en tires profit. Mais toi, en insoumis, tu vas consacrer ce trésor à ce qu'il néglige le plus, au temporel, à l'acquisition éphémère. Tu fais donc l'imprudent. Tu t'égares. Puisse Allah me venir en aide ainsi qu'à toi. C'est la raison qui te fit connaître le livre, le Coran, la tradition, la sunna, le consensus, l'ijma'. Quel est le commandement du livre, le Coran ? Il est écrit en commandement dans le livre « Ô vous qui croyez en Dieu, préservez vos âmes et celles des vôtres du feu. » De ce fait, il est obligatoire pour chacun de se connaître, de se conduire selon la loi divine, la charia, et de veiller à ce que sa famille fasse de même. Notre Seigneur Ali, que Dieu l'ait en sa miséricorde, a dit « Enseignez à vos parents les préceptes du bien ». C'est là le sens du verset précité. Donc, chacun a la mission divine d'enseigner à sa famille la théologie, la purification rituelle et la prière. Alors, seulement sa responsabilité vis-à-vis de sa famille sera dégagée. Il n'y aura pour lui aucune admonestation au jour du jugement dernier. Quel est le commandement de la sunna, la tradition ? Il est écrit dans la sunna « Chacun de vous est un berger et chaque berger doit un compte de son troupeau. » Le chef d'État, le maître de la cité, les chefs de famille et les individus isolés, tous auront à fournir une justification. Celui qui rendra un compte clair et facile obtiendra une récompense qui tiendra compte du nombre et de l'importance de ceux qui lui avaient été confiés. La qualité de cette récompense n'amoindrira en rien la rémunération des serviteurs. À celui qui sera mauvais pasteur, Dieu qu'il soit exalté dira « Ô mauvais pâtre, tu t'es nourri de la chair des tiens, tu as sucé leur lait jusqu'à vider leurs mamelles, puis tu les as laissés à la merci des hyènes. J'ai confié à ta garde quelques-uns de mes serviteurs. Tu as joui de leur service et tu ne leur as pas enseigné leur religion. Tu les as livrés à Satan qui les a égarés. Et le mauvais pâtre endurera un supplice égal à la somme des supplices de tous ceux qu'il aura laissé s'égarer.
Mais cette punition n'atténuera en rien celle des sujets eux-mêmes. Quel est le commandement du consensus, el-ijma'? Le consensus dit « ordonner le bien et interdire le mal est une obligation pour tout croyant ». Il faut donc d'abord s'ordonner le bien à soi-même, s'interdire tout acte d'iniquité et persévérer. Puis il faut agir de même avec tous nos parents et toutes les bonnes volontés qui se mettent à notre écoute. Il est clair que celui qui ordonne ce qu'il ne fait pas lui-même ne sera point obéi, non plus que celui qui interdit ce qu'il se permet à lui-même. Maintenant que tu as entendu ce que le livre, la tradition et le consensus ont prescrit, considère le comportement des hommes et examine comment ils se conforment actuellement à ces prescriptions. Force sera pour toi d'avouer que notre siècle est celui du relâchement, celui pendant lequel on assiste à la diminution du nombre des instructeurs, des guides, l'éclipse de la science religieuse vraie. Pour ces raisons, la religion se trouve négligée. Cela fait de notre siècle un siècle des plus terrifiants. Les sages de tous les temps ont souhaité ne pas être d'une pareille époque, qui par rapprochement est celle durant laquelle le bien n'est pas séduisant, le mal n'est pas repoussant, la vérité n'a pas d'effet, le mensonge n'a point de méfait. Le contemporain d'un temps si misérable vit dans la peine et dans l'inquiétude. À nous qui y vivons, puisse Allah nous sauvegarder, nous affranchir, nous assister, nous protéger et nous faire triompher des embûches de ce temps. Toutefois, en dépit de toutes les apparences et de la corruption du temps, les prescriptions du livre, de la tradition et du consensus demeurent pures et immuables. Celui qui se laissera séduire par les attraits du monde se perdra par son propre mouvement, à moins qu'il ne reçoive une assistance occulte de Dieu, qu'il soit exalté. Celui qui se souvient que des temps plus dépravés que le nôtre ont passé sera conforté par la certitude que la vérité divine seule est permanente. Celui-là se conformera aux prescriptions des 3 sources. Il abandonnera le monde au sort qui lui est prescrit par la suprême volonté. En conclusion, il n'est sur terre que 2 sortes de voies menant vers 2 cités. La cité Qararin, éternelle, la cité Bavarin, périssable. La cité Qararin est une demeure de séjour stable et tranquille. La cité Bavarin est une demeure de ruine et de perdition éternelle. Quand Allah créa le paradis, il dit aux anges « Allez et voyez, j'ai créé quelque chose. » Les anges allèrent voir puis revinrent épanouis. Ils dirent « Ô excellent maître, nous avons contemplé le paradis, jamais nous n'avons vu ces jours aussi agréables. » Allah Azza wa Jal leur dit « Retournez et regardez. » Avant que les anges ne fussent arrivés sur les lieux, Allah entoura le paradis d'un cercle constitué de tout ce que l'âme repousse le plus. Les anges virent le lieu et en furent accablés. Ils revinrent vers Allah et dirent « Ô excellent maître, nous avons trouvé le paradis enfermé dans un cercle d'épreuves impossible à franchir sans l'assistance de ta magnanimité. » Allah Azza wa Jal leur dit « Allez, j'ai créé autre chose. » Les anges retournèrent sur les lieux. Ils y trouvèrent l'enfer obscur, lugubre, puant, expression du châtiment ultime.
Ils en furent consternés. Puis ils revinrent. « Ô maître, dirent les anges, nous avons vu l'enfer. Il ne nous a jamais été donné de voir un lieu aussi effroyable. Quiconque verra l'enfer se gardera d'y pénétrer. » Allah Azza wa Jal dit « Retournez et regardez. » Les anges retournèrent et trouvèrent l'enfer ceint d'un cercle de plaisirs irrésistibles. Ils revinrent vers Dieu. « Excellent maître, nous avons visité l'enfer, mais avec les éléments qui l'entourent, nul n'échappera à ce précipice sans ta divine assistance, tant les plaisirs de ces rives sont désirables et attirants. » Le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit en effet « Le paradis est entouré d'un cercle d'épreuves pénibles et l'enfer d'un cercle d'éléments attrayants. » Nous pouvons en inférer que les prescriptions du livre, de la tradition, du consensus constituent les épreuves pénibles qui entourent le paradis. Les facilités de la vie sont les éléments qui circonscrivent l'enfer. Et toi, néophyte, grâce à ta raison, tu as pu juger et conduire tes déductions jusqu'à ces 3 conclusions. Premièrement, que quelle que soit la rigueur des épreuves périphériques du paradis, les tourments de l'enfer sont plus effroyables et plus durables. Deuxièmement, que quels que soient les délices des éléments circonscrivant l'enfer, le paradis est plus délectable et plus durable. Et enfin, troisièmement, subir une épreuve éphémère, rétribuée par une délectation éternelle, est plus avantageux qu'une jouissance éphémère suivie d'un supplice perpétuel. Alors dis-toi, je ne m'intéresserai désormais qu'à mon salut. Je ne suis l'intercesseur de personne. Je ne puis ni ne dois rien imposer à quiconque. Quant à moi-même, je suis décidée à m'appliquer les prescriptions du livre, de la tradition et du consensus, et ce, jusqu'à ma mort. Si oui, ami, écoute, ne te leurre pas. Sache avant toute chose, car le fait est avéré, que quiconque se propose de vivre conformément aux prescriptions du livre, de la tradition et du consensus, choisit une vie de prisonnier. Pourquoi ? Parce que le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « La vie terrestre est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Tu vas entreprendre la conquête de la science religieuse et commencer par le Coran. Acquiers-en le premier 60e, à défaut, la connaissance des 11 sourates suivantes, la première, puis de la 105 à la 114. Cela suffit largement. Acquiert des notions sur la théologie, le tawhid, ne serait-ce que le sens ésotérique de la shahada. Cette connaissance est indispensable et elle est largement suffisante. Acquiert la science des prescriptions de la purification rituelle. Et enfin, fais-toi initier au soufisme.
Cette initiation te fera connaître la vraie figure de notre Seigneur Muhammad, alayhi salatu wassalam. Tu sauras comment s'écoula sa prodigieuse vie sur terre, le vrai sens de son enseignement et la portée de sa réforme religieuse et sociale. Quant au monde matériel, notre Seigneur Muhammad le compara à un dépotoir, à une charogne, et ceux qui le convoitent à des chiens. Il te sera donc facile, connaissant l'exemple de notre prophète, alayhi salatu wassalam, de te garder des tentations terrestres, en dépit de tes appétits matériels.